Bismillah. Alors, on va faire maintenant dans cette vidéo un deuxième exercice sur la fonction de consommation keynésienne. Alors, في l'exercice اللي عملته في الفيديو اللي قبل شفتوا كيفاش كيعطينا ان تابلو وفيه دي فالور اللي هما سيباري ولا معناتها ما يعطينيش une fonction de consommation mais يعطيني plutôt des valeurs séparées. Alors, في l'exercice هذايا on va voir le cas où on vous donne une fonction de consommation كيما هذايا. Donc, on vous dit que C elle est égale à 55 plus 0,8 fois YD. C représente la consommation et YD représente le revenu disponible. Alors, on vous demande d'expliquer les termes de cette équation en déterminant les deux composantes de la consommation. Alors, en voyant cette fonction de consommation, on comprend rapidement qu'il s'agit d'une fonction de consommation keynésienne. Donc, les deux termes de cette équation, huma le 55 et 0,8 fois YD. Alors, 55, elle représente la consommation autonome ou bien incompressible qui ne dépend pas du revenu disponible. Par contre, la deuxième partie, ou le deuxième terme de cette équation, elle est 0,8 fois YD. 0,8, c'est la propension marginale à consommer. Et la partie variable de la consommation et qui dépend du revenu disponible. Alors, les 0,8, la propension marginale à consommer, elle veut dire que plus le revenu disponible augmente, plus la consommation augmente, mais l'augmentation de la consommation, elle ne représente que 80% de l'augmentation du revenu disponible. Alors, ensuite, on vous demande de déterminer la fonction d'épargne. Donc, la fonction d'épargne qui S, c'est une fonction résiduelle. اللي هي قديش يقعد لنا من revenu disponible بعد ما تصير la consommation. Donc, pour déterminer la fonction d'épargne, donc on va calculer S, اللي هي YD moins C. YD moins entre parenthèses 55 plus 0,8 fois YD. ومن بعد نحيو البارنتèse ونحط ال YD en facteur. تعطينا YD facteur de 1 moins petit c. و petit c هي 0,8 donc 1 moins petit c هي 0,2 اللي هي petit s. Et puis تقعد لنا 55 هذيك الconsommation autonome تولي négative. D'accord? Donc il suffit de développer cette fonction باش نلقاو 0,2 YD moins 55. Ok? Ben. Alors, on nous demande après de présenter sur un graphique les fonctions de consommation et d'épargne, sachant que YD varie entre 0 et 10. La fonction, je ne l'ai pas représentée graphiquement, موجودة في الفيديو الأولانية. المهم نوريكم أنا que pour présenter ou représenter graphiquement des fonctions en général, surtout qui ont des fonctions linéaires ou affines, il suffit de choisir au hasard deux points sur les fonctions. On va les points هذوكم نحطوهم في الرepère نتاعنا ومن بعد on va faire le lien ما بين les deux points هذوما sous forme de droite. يعني لهنا كي عندي انا la fonction de consommation c égale 55 plus 0,8 YD. هاني خذيت انا deux valeurs au hasard. Donc j'ai choisi قلت pour YD égale à 0 قداش تجينا la consommation. Donc, نعوض لهنا YD par 0 اللي هي باش نلقاو 55 اللي هي la consommation autonome. Donc, le premier point اللي لقيته c'est un point اللي les coordonnées نتاعو 0 55. بعد il suffit نحطو في الرepère. Alors, le deuxième point que j'ai choisi, donc, vite, مثلا, YD égale à 40. Bon, on va يقول YD entre 0 et 10. Alors, il suffit de les points اللي تحب عليهم. أما بعد في الجرافيك تقف ما بين 0 و 10. Donc, كي ناخو Y égale à 40, نعوض لهنا Y par 40, نضربها fois 0,8 ومن بعد نزيدها 55 نلقى 87. Donc, le deuxième point B, هو les coordonnées نتاعو 40 et 87. Alors ensuite, il suffit de tracer le repère نتاعنا نحطو YD من هنا والconsommation من هنا. Donc déjà يقول لك إذا كان YD égale 0 donc la consommation autonome هي 55 اللي هي C0 ومن بعد نختار un deuxième point اللي هو 40 et 87 ومن بعد il suffit باش نعمل اللين ما بين les deux points هذوما نلقاو la fonction de consommation. D'accord? Alors كيف
بالنسبة للfonction de l'épargne, on va faire exactement la même chose. Donc, احنا طلعناها la fonction de l'épargne اللي هي S égale 0,2 YD moins 55. D'accord? Donc, نفس الحكاية نقول مثلا لو كان YD égale à 0 باش تطلع عنا S égale moins 55. Donc, نلقى moins 55 لهنا. Donc, on va نختار un autre point et après باش نلقى الفونكسيون d'épargne interne باش تكون une fonction affine كيما الفونكسيون de consommation. Ben. Allez, ensuite, donc la question suivante, il faut déterminer le seuil de rupture et expliquer sa signification. Donc le seuil de rupture, نجم facilement نطلعه à travers le graphique وإلا نقول اللي le seuil de rupture هو يا إما S égale 0, l'épargne égale 0 وإلا la consommation égale le revenu. معناتها tout ce qu'on gagne, on le consomme. Donc l'épargne, elle est nulle. Donc S égale à 0 شمعناتها نمشي نعوض S par sa valeur اللي هي هذيا 0,2 YD moins 55 égale 0. Donc نهز 55 من غادي تولي بوزيتيف تولي YD هي 55 sur 0,2 باش نلقاوها 275. D'accord? Allez, ensuite, la question d'après. Donc, l'explication de seuil de rupture. Le seuil de rupture, c'est la valeur du revenu. Donc, dis-moi le seuil de rupture, YD. Tel que quoi? Tel que S égale à 0 ou tel que C égale YD. Ça veut dire le revenu disponible. كي ناخذ الرevenu هذاك نبدا ما نجمش ندخر الفلوس اما il suffit de dépasser le YD je peux commencer à épargner de l'argent. Ben. Alors, tu as donné la définition de la propension marginale à consommer donc, et l'interprétation تاعها. Donc, la propension marginale à consommer, قلنا هي يا إما la variation de C sur la variation de YD وإلا la dérivée de C par rapport à YD. Donc, la propension marginale à consommer هي اللي تقول لي لو كانت تصير une variation في le revenu disponible قداش le consommateur il va augmenter sa consommation. وقلنا اللي ال PMC هذه généralement هي أقل من واحد. يعني pour toute augmentation du revenu disponible راهو la consommation elle va augmenter c'est vrai mais elle va augmenter à une propension qui est inférieure à la variation de YD. Donc si mon revenu disponible par exemple augmente de 100%, donc la consommation elle va augmenter de 80% dans le cas هذا. Ok? Ben, alors, quelles sont les caractéristiques de ta propension marginale à consommer? Donc, la propension marginale à consommer, selon Keynes, elle est stable dans le temps, à court terme, ou elle est comprise entre 0 et 1. Donc, les caractéristiques de la propension marginale à consommer, selon la loi psychologique de Keynes. D'accord? Voilà.